Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 2 et nous allons lire quelques versets. Amen. Là, nous allons mettre nos téléphones sur mute s'il le faut. Amen. Un Corinthiens 2, à partir du verset 1, c'est l'apôtre Paul qui écrit donc aux frères en Christ de Corinthe. Et il dit, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons aller au verset 12. Il dit, « Oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, je voudrais parler d'un thème qui est très, très important en tant qu'enfant de Dieu. Je veux parler de la puissance manifeste de la parole du chrétien. La parole est un élément essentiel et puissant dans le royaume de Dieu. L'apôtre Jean, dans son évangile, a dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand nous lisons aussi Genèse, le chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tout au long de ce chapitre 1, on voit, si on lit vraiment ce chapitre, on verra Dieu dit. Au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière fut, et que la lumière soit, et la lumière fut. Quand on va aussi au verset 6, on dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec
paresse. Et cela fut ainsi. Donc, ainsi de suite, nous voyons Dieu dit et Dieu dit. Bien-aimé, la Bible est la parole de Dieu pour les hommes. C'est un mystère de Dieu pour les hommes. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. On ne peut pas être chrétien sans la parole. Si aujourd'hui tu es devenu chrétien, c'est parce que quelqu'un t'a annoncé la parole. Tu as entendu la parole de Dieu. Et tu t'es engagé à devenir, donc accepter cette parole, avoir la foi au Fils de Dieu, et tu es devenu donc chrétien. Donc on ne peut pas être chrétien sans la parole. Et le chrétien ne peut pas non plus évoluer sans la parole. C'est pas possible. La raison pour laquelle nous ne sommes pas victorieux, ou la raison pour laquelle rien ne se passe dans l'église du Seigneur, c'est parce que les chrétiens que nous sommes, non seulement nous ne connaissons pas la puissance qui réside dans la parole, ou soit parce que nous connaissons cette parole selon la sagesse humaine. Ou du moins, nous ne la connaissons pas du tout. Et puisque nous ne la connaissons pas, nous ne connaissons pas la puissance qui réside dans cette parole, alors nous ne l'utilisons pas. Quand on parcourt toute la Bible, tous les grands hommes, non seulement de la Bible, non seulement connaissaient la parole de Dieu, la puissance qui réside dans la parole de Dieu, mais c'était des gens qui utilisaient la parole. Ils savaient l'utiliser pour vaincre l'ennemi. On voit le cas de jeune David qui a pu battre Goliath d'abord par la parole. Dans 1 Samuel 17, on dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Amen. La parole. Et c'est cela qui lui a donné la victoire sur Goliath. Il connaissait la puissance de la parole. Et il savait comment l'utiliser la parole pour battre l'ennemi. Donc, bien-aimé de Dieu, si tu es ici ce soir, tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu es donc né de Dieu, tu as connu une nouvelle naissance parce que l'Esprit de Dieu t'a régénéré. Le Saint-Esprit de Dieu en toi a fait un travail de transformation. Il t'a donné cette vie nouvelle. Tu es passé de la puissance de Satan à la lumière de Dieu. Donc, par conséquent, tous les domaines de ta vie sont éclairés. Tout en toi a reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, le Saint-Esprit rend toutes choses en toi nouvelles. Tu n'es pas une photocopie révisée de ton passé. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand tu acceptes le Seigneur, tu es une personne nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle, parce que l'Esprit de Dieu t'a régénéré. Il a fait un travail de transformation, comme nous connaissons la transformation de la chenille au papillon. Il a eu un travail de transformation et aujourd'hui, tu ne ramps plus sur la terre, mais tu peux voler. Amen. Dans le spirituel. Ça, c'est le basic de la conversion. Un changement. Une nouvelle personne. Tout en toi change, y compris ton parler, ton langage change. Ta manière de parler aussi change. Alléluia. S'il y a une chose qui n'est pas facile de dompter, la Bible dit que c'est notre langue. Et ça nous crée pas mal de problèmes dans nos relations avec nos semblables, dans nos rapports avec nos conjoints, dans nos rapports avec nos voisinages, nos voisins, dans nos rapports avec nos parents, dans nos rapports avec les frères et les sœurs en Christ dans l'église, dans nos rapports avec nos collègues au travail. La petite langue nous cause souvent pas mal de dégâts. Et il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des êtres spirituels, de savoir parler selon les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Il est important pour nous de savoir que nous sommes des êtres spirituels, nés de Dieu, donc nous avons un langage qui est aussi spirituel. L'apôtre Paul dit, au verset 4 du passage que nous avons lu, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dit au verset 13, et nous ne parlons pas, non, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien aimé, le langage spirituel, ton langage spirituel ne dépend pas de ton niveau de doctorat. Le langage spirituel ne dépend pas de ton master. Ça ne dépend pas de ta diplôme théologique. Paul dit que le langage spirituel n'est pas fondé sur des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Tu peux connaître la Bible. Tu peux la saisir par cœur. Tu peux la citer même quand tu parles. Mais ton langage peut ne pas être spirituel. La parole, malgré ta théologie, peut reposer sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Et c'est l'apôtre Paul qui parle ici aux chrétiens. Il dit, ma parole ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ça veut dire quoi? Qu'un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète peut avoir la parole, mais sa parole peut se reposer sur des discours persuasifs de la sagesse humaine.
La raison en est-il que beaucoup de chrétiens se font gruger par ces faux prophètes, par ces faux pasteurs, parce qu'ils ont la parole. Mais ces paroles-là sont basées, sont fondées sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. On ne saurait dire assez ici. Toute prophétie que tu reçois, la Bible dit qu'elle a besoin d'être jugée. Avant de donner ton argent à un soi-disant prophète, attends que la prophétie qu'il t'a donnée s'accomplisse. Si elle est de Dieu, certainement, elle va toujours s'accomplir. Il n'y a aucune parole qui vient de Dieu qui ne s'accomplit jamais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, toute parole qui sort de ta bouche, bien-aimé, ton langage est avant tout spirituel. Parce que nous sommes nés de Dieu et Dieu est esprit. Un enfant de Dieu, quand il parle, quand il dit quelque chose, parce qu'il est né de Dieu, donc rempli de la puissance de Dieu, quand il dit quelque chose, cela repose sur la démonstration de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Cela repose sur la puissance de Dieu qui est en lui. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Luc 6. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la puissance de Dieu, tout ce que tu vas dire va reposer sur la puissance de Dieu qui est déjà en toi. Un homme spirituel, quand il parle, c'est une démonstration de l'Esprit de Dieu en lui. C'est une démonstration de la puissance de Dieu qui est déjà en lui. Selon Paul, quand un enfant de Dieu parle, il donne l'occasion à l'Esprit de Dieu en lui de démontrer l'infinie grandeur de sa puissance avec efficacité. C'est pourquoi Paul prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, nous les chrétiens qui croyons au Fils de Dieu, pour savoir cette infinie grandeur de la puissance de Dieu en nous. Mais surtout, que cette puissance de Dieu ne soit pas seulement en nous, mais qu'elle soit manifeste avec une grande efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. C'est pour cela que le chrétien ne doit pas parler pour parler. Nous sommes des êtres spirituels. Et ça, nous avons besoin de comprendre ces choses. En tant qu'être spirituel, ce que je dis est spirituel. Et Paul dit que sa parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elle repose sur la démonstration d'esprit
sur la démonstration de la puissance de Dieu. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyons quelques exemples. Comme Paul dit que la parole, sa parole, est une démonstration d'esprit, est une démonstration de la puissance de Dieu. Voyons quelques exemples dans la Bible. Allons lire dans Actes 13, à partir du verset 4. C'est important de comprendre, et ma prière que Dieu illumine ce soir les yeux de nos cœurs pour qu'on sache que nous sommes des êtres spirituels. L'Esprit de Dieu en nous, tout ce que nous disons est spirituel. Et par conséquent, nous devons donner l'occasion à l'Esprit de Dieu qui déjà vit en nous de démontrer, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Alléluia. Acte 13, verset 4. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur fait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Verset 9. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, la parole, il va prononcer une parole. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux, les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pointant. Alléluia. Voilà ce que Paul dit. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps. Vous savez, Paul avec l'expérience, lui-même, il avait l'expérience que quand tu pervertis les voies de Dieu, tu peux être frappé d'aveuglement pour un temps. Il avait cette expérience-là. Il connaissait la puissance de Dieu qui était en lui. Parce que lui-même, il a fait l'expérience que quand tu veux pervertir les voies de Dieu, tu peux être frappé d'aveuglement pour un temps. Et il continue, il dit, tu ne verras pas le soleil. Et la Bible dit, aussitôt dit, aussitôt fait. L'obscurité et les ténèbres tombaient sur Élymas et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Voilà la démonstration de la puissance de Dieu. Quand Paul dit que ma parole, laissons même la prédication. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des êtres spirituels et tout ce que nous disons est spirituel.
C'est une démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Voilà, monsieur, le proconsul fait appeler les apôtres et parce qu'il veut connaître l'évangile. Et pendant que les apôtres veulent annoncer l'évangile, ce magicien fait obstacle. La Bible dit qu'il leur fait opposition. Mais comme Paul était rempli de la puissance de Dieu, il va déclarer une parole. Et la parole déclarée, le Saint-Esprit va démontrer sa puissance dans sa parole. La Bible dit que ce monsieur, Élymas, aussitôt que Paul a déclaré la parole, il est tombé dans l'aveuglement. Il a commencé à tâtonner en plein midi. Voilà la démonstration de la puissance de la parole du chrétien. Et l'Esprit de Dieu doit nous convaincre que nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes des êtres extraordinaires. Et ce que nous disons, il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui accompagne cela. Et c'est pour cela que nous ne parlons pas anyhow. Voyons les hommes de Pierre et de Jean. Dans Acte 3, vous connaissez bien l'histoire. Pierre et Jean étaient en train de monter à l'heure de la prière. Ils étaient en train d'aller au temple pour adorer le Seigneur, pour prier. C'était à la 9e heure. Et au moment où ils devaient rentrer dans le temple, la Bible dit qu'il y avait un boiteux qui était boiteux de naissance, qui était assis, qu'on plaçait chaque jour à la porte pour mendier. Quand le boiteux de naissance les a vus, il a commencé à leur demander l'aumône. Et le verset 3, on dit cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir l'argent d'eux. Mais eux, ils avaient quelque chose qui était plus important que l'argent qu'ils voulaient donner à ce monsieur. Verset 6, on dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, alléluia, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et on dit au même instant, alléluia, la démonstration de la puissance, la démonstration de l'esprit. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. La démonstration encore de la puissance de la parole d'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Le boiteux s'est mis à marcher. Au même instant, aussitôt dit, aussitôt fait, il s'est mis debout sur ses pieds et il a commencé à marcher, à sauter, à louer Dieu. Notre Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur la terre, sa parole était une démonstration de l'esprit. Et dans la Bible, il y a tellement de passages qui prouvent la démonstration de l'esprit, de la puissance de Dieu, de la parole
d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit. Jésus lui-même était rempli de l'Esprit de Dieu. Voyons un peu un exemple seulement de Jésus dans Marc 11. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je pense que entre les frères et sœurs, nous devons changer nos manières de voir les choses. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais est-ce que nous réalisons la puissance qui est en nous? Dieu m'appelle ce soir. Il a mis cela dans mon cœur pour que je partage avec vous, pour que chacun connaisse réellement son identité. Cette année-là, c'est l'année de l'illumination de nos yeux spirituels. Le conformisme, là, c'est terminé. Le formalisme doit être terminé dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons marcher, Seigneur, dans l'esprit. Alléluia. Marc 11, verset 12. On dit le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, ils allaient voir s'ils y trouveraient quelque chose. Et s'étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, Amen. Jésus prend la parole et il va dire au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Fast forward, verse 20, verset 20. Le lendemain matin, donc ils sont allés, il a chassé ceux qui vendaient dans le temple, il les a mis dehors, il a fait l'œuvre et ils ont passé la nuit. Le lendemain, ils sont encore de retour. Et le matin, on dit en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça s'est passé pendant toute une nuit. Ça dit qu'on n'a pas dit c'est une semaine après. Ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas un mois après. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils sont partis. Quand Jésus a dit qu'au figuier, que jamais personne ne va manger de ton fruit là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Donc ils sont allés, à leur retour, les disciples s'en rendent compte que voilà le figuier dont Jésus avait maudit là, à sécher. On dit, verset 21, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la parole, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu as la foi dans ton cœur, la Bible dit que ce que tu as dit là, tu le verras s'accomplir. Les Paul, les Pierre ne parlaient pas n'importe comment. Ils savaient que ce qu'ils disent là, parce qu'ils croient dans leur cœur, ils vont voir cela s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la foi. Et ça, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut démontrer. Donne l'occasion à l'esprit de démontrer ce que tu as dit là, par ta foi, de démontrer la puissance. Nous ne devons pas être des chrétiens qui vraiment ne savent pas qui ils sont réellement. Dans l'Ancien Testament, il y avait un autre homme qu'on appelait Élie. Dans 1 roi 17, le roi Akab, par sa femme Jézabel, avait détourné le peuple d'Israël vers les autres dieux. Et une colère sainte est entrée dans le cœur d'Élie. Et voilà ce qu'il allait dire à Élie, à Akab, dans 1 roi 17. On dit Élie le Shibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il faut savoir de quel Dieu tu es. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sauf sur ma parole. Si ce n'est pas ma parole là, il n'aura pas de pluie, il n'aura pas de rosée sur la terre ici. La parole d'un enfant de Dieu rempli de puissance. Et vous connaissez l'histoire. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée sur toute la terre. Une seule personne a déclaré, a dit, le Saint-Esprit a démontré la puissance dans cette parole. Et il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de rosée. Pendant 3 ans et demi. C'est quand lui-même il a dit qu'il faut qu'il y ait la pluie là. C'est là que la pluie est venue. Et Jacques, le frère de Jésus, dit que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Les Élie là, l'esprit descendait sur eux. Nous là, l'esprit vit en nous. Éternellement, il est toujours constamment là. Mais on n'arrive même pas à faire le 1/1000 de ce qu'Élie a fait. Ça doit changer. La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie sur la chair. C'est une vie de l'esprit. Élie était un homme de la même nature que nous. En d'autres termes, si Élie a pu faire cela en son temps, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons et nous devons le faire en notre temps. Maintenant, mais ce qui est important, c'est de savoir la parole que tu as là. Quand tu parles, est-ce que tu cherches à persuader les gens par une sagesse humaine ou bien tu cherches la démonstration de puissance, la démonstration de l'esprit? C'est ça qui fait la différence. Quand Paul parle, il sait que sa parole là, il dit ma parole ne repose pas sur des discours persuasifs. Je ne prends pas la parole de Dieu comme ça pour vous persuader, mais je sais qui est en moi. Quand je vous dis quelque chose, ça va s'accomplir. Il y a une démonstration de puissance et de l'esprit.
Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. C'est une bonne chose de citer 1 Corinthiens 6, 19. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est beau tout ça. C'est bien, c'est la vérité. C'est bien. Ton corps, effectivement, est le temple du Saint-Esprit. Quand tu acceptes le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient résider dans ton cœur, dans ton corps. C'est vraiment le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute à cela. Mais la question que tu dois te poser, quel est le volume, n'est-ce pas, qu'il occupe dans ton corps? Le verset qu'on a lu, on dit Paul rempli de l'Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Je suis ici. Si vous allez à Laurel, on 8228, j'ai ma résidence là-bas. Une très belle résidence. Ça là, c'est ma résidence. Je suis ici, la résidence est là-bas. N'est-ce pas? La Bible dit que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est un fait. Mais quel est le volume du Saint-Esprit que le Saint-Esprit occupe dans ton corps? C'est ça qui va faire la différence. La Bible dit que Paul, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Quel est le volume qu'il occupe dans ce temple, dans ce corps? Si le temple déborde, est rempli jusqu'à déborder, si le temple déborde de l'esprit, tu ne pourras pas te taire. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que l'esprit est en abondance dans ton corps, dans ton cœur? Et ça, c'est la question. S'il te remplit et te déborde, alors tu pourras dire comme Pierre, ce que j'ai, je te le donne. La raison pour laquelle rien ne se passe, c'est parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne déborde pas nos cœurs, ne déborde pas nos vies. C'est vrai, c'est le temple. Mais combien de parties il occupe dans ce temple? Nous devons prier pour que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que ta parole soit une démonstration d'esprit et de puissance, tu as besoin que le Saint-Esprit te remplisse. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le Saint-Esprit est d'abondance en toi, tu ne pourras pas te taire. La raison pour laquelle tu ne parles pas de Dieu autour de toi, c'est parce que tu n'es pas rempli. Si tu ne parles pas autour de toi, c'est parce que il n'est pas, l'Esprit de Dieu n'est pas abondant en toi. Il ne déborde pas en toi. C'est à cause de ça, tu as du mal à parler. S'il te remplit, s'il te déborde, tu ne peux pas te taire. Il déborde là, tu ne peux pas te taire. Donc si tu ne parles pas de Dieu là, sache que l'esprit là, il n'est pas abondant dans toi. Et ce que tu dois faire, c'est de prier et demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit.
Pour terminer, Paul dit, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu et que tu parles et que l'Esprit de Dieu, tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de démontrer sa puissance, la Bible dit que celui qui est en face de toi, sa foi aussi ne sera pas fondée sur la sagesse humaine, mais ça va fonder sur la puissance de Dieu. Amen. Quand il y a des miracles, la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Mais si c'est des discours persuasifs, celui à qui tu parles là, sa foi aussi sera fondée sur des discours de la sagesse humaine. Et Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Quand tu parles là, tu dois employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ne parle pas avec un langage humain. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, être spirituel. Quand tu parles, c'est un langage spirituel. Et si tu le fais, la démonstration de la puissance va suivre. Et nous avons besoin de connaître que nous ne sommes pas de n'importe qui. Tu as besoin de connaître ton statut. Tu as besoin de connaître que tu es un être spirituel. Ton langage est spirituel. Quand tu parles, heaven will back it up. Et des choses vont se passer dans ta vie. Ma prière, que l'église de la grande moisson soit remplie de gens spirituels. Pas des chrétiens charnels, des chrétiens spirituels qui parlent avec un langage spirituel et qui donnent l'occasion à l'Esprit de Dieu de démontrer sa puissance. Afin que la foi des autres soit fondée aussi sur la puissance de Dieu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Ce soir, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Tu connais ton état spirituel. L'Esprit ne parle pas en vain. Nous sommes dans l'année de l'illumination. Le formalisme, comme je l'ai dit là, c'est fini. La routine là, on vient à l'église et puis on s'en va et puis dimanche on revient là. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne là, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Partout où tu es. Tu vas prier ce soir. Ce que tu vas demander à Dieu, c'est qu'il te remplisse. That's the bottom line. Si tu n'es pas rempli là, tu ne débordes pas de l'esprit là, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance venant d'en haut. Quand l'Esprit les a remplis, ils ont commencé à parler. Ils étaient tellement remplis qu'ils ne pouvaient pas se retenir. La Bible dit qu'ils ont bouleversé leur monde. Tu dois être rempli ce soir. Ça fait 20 ans, 15 ans, 5 ans, tu es à l'église. Rien ne se passe. Demande à Dieu de te remplir. Tu vas prier. Toi-même, prie pour toi-même. Dieu ne t'a pas sauvé là pour venir t'asseoir et puis partir à la maison. C'est pour accomplir son œuvre. Et pour cela, il a donné son esprit. Le Saint-Esprit est ici. Et il est en toi, il vit en toi.
Mais dans quel état tu le laisses en toi? Il faut prier. Si tu l'as endormi en toi, réveille-le. La Bible dit dans Esdras 1, verset 5, que ceux dont l'Esprit, Dieu réveilla l'Esprit, se levaient pour bâtir la maison de l'Éternel. Notre esprit a besoin d'être réveillé. Il est trop endormi. Il y en a même pour eux là même, il est même dans le coma même. Il a dormi quand il a dépassé même le sommeil là. Il faut le réveiller. Dis à Dieu, il faut que mon esprit là soit réveillé. Il a trop dormi. Prions le Seigneur. Prie, prie, prie. Demande à Dieu de réveiller ton esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Prie. Le Seigneur ne parle pas en vain. Il veut t'utiliser pour son royaume. Et tu as besoin qu'il te remplisse ce soir. Ton langage doit être spirituel. Quand tu passes, tu parles là. Des choses se passent autour de toi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Kombarabashikiribo, kombarabasi. Rakembo sunarabashikiriboko. Masokombo shinarabakonto shikiribo. Masunarabashikiribo. Rakamo sunarabashikiribo, kombarabashi. Seigneur, visite-nous ce soir. Réveille notre esprit ce soir. Réveille l'esprit des uns des autres ce soir. Remplis-nous ce soir de ta puissance. Remplis-nous de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin d'être rempli. Mon église a besoin d'être remplie de la puissance de Dieu. Qu'il me donne d'avoir un langage spirituel. Oh Seigneur, la puissance du langage spirituel, je veux l'expérimenter dans ma vie. Alors remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Remplis mon église ce soir. Remplis les frères, les sœurs ce soir. Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous ce soir. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit ce soir. Réveille notre esprit ce soir. Oh, rekamba sekerebo shinaraba. Réveille l'esprit des uns des autres ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Oui, Seigneur, je veux avoir l'esprit qui était dans Paul, l'esprit qui était en toi, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous. Alors, Seigneur, donne-nous de faire des choses extraordinaires. Oui, manifeste ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance ce soir dans la vie des uns des autres. Et que de la gloire te revienne. J'ai un langage spirituel. Oh, un langage spirituel, un langage puissant, un langage qui est une démonstration de la puissance de Dieu. Oh, merci pour ce langage. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole qui est dans nos cœurs. Ta parole qui est dans ma bouche. Ta parole qui est près de moi. Cette parole efficace et vivante qui se manifeste avec efficacité. Illumine nos yeux ce soir. Seigneur, nous qui croyons, afin de voir, de savoir l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force, Saint-Esprit. Illumine nos yeux ce soir. Éclaire-nous ce soir.
Oh, bénis ton Église. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la Sainte Seine. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que cette parole porte beaucoup de fruits. Savoir que nous avons un langage spirituel.